bullshit. Bonjour et bienvenue sur notre podcast À travers nos voix. Je suis Morgane, volontaire en service civique et aujourd'hui, je suis en charmante compagnie puisque je suis accompagnée d'autres jeunes engagés en service civique, donc Serge. Bonjour. Stéphania. Bonjour. Et Marjorie. Bonjour. En discutant ensemble, en fait, dans le cadre de nos missions, on s'est posé pas mal de questions, notamment sur notre manière de communiquer et de sociabiliser en tant que jeunes. Et on s'est donc demandé en quoi les réseaux sociaux jouaient-ils un rôle dans notre activité sociale. On s'est bien rendu compte que deux points principaux ressortaient, qu'à la fois les réseaux sociaux permettaient de créer du lien, mais aussi qu'ils avaient un fort impact sur nos interactions sociales. Toi, Marjorie, tu en penses quoi exactement, s'il te plaît ? Merci Morgane pour ta question et ta présentation. Tout d'abord, quand on a fait les recherches, on a pu voir que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact positif dans notre vie et nos interactions sociales. Par exemple, garder contact avec de la famille lointaine ou encore des amis qui habitent loin. Quand ils publient leurs photos, on peut liker, envoyer un petit message de temps en temps ou même, par exemple, en EHPAD, pendant la période de Covid, les résidents ont pu contacter leur famille à l'aide d'ordinateurs, de tablettes, etc. Ouais, ça c'est super et je rajouterais même que ça permet de faire de nouvelles connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir au monde avec par exemple des personnes qui habitent pas dans le même pays. Ils se rencontrent grâce aux réseaux sociaux, c'est super quoi. Ouais. Les réseaux sociaux permettent aussi de rassembler des personnes avec les mêmes centres d'intérêt, parfois même de permettre à un individu de créer sa propre communauté. L'individu a alors un boost de confiance et eux, les membres de la communauté, ont ce sentiment d'appartenance. J'ai lu un rapport scientifique québécois qui nous dit que les relations sociales jouent un rôle important sur la santé mentale, grâce notamment au soutien social, par le fait de partager ses émotions et d'avoir des retours. Oui, donc en fait, on voit bien que les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, mais qu'il y a quand même des limites à ce lien social, on va dire, virtuel, notamment dans notre manière de nous comporter avec les autres dans notre vie quotidienne. Carrément, Morgane, tu as raison. Je pense qu'il est important de se rendre compte du temps considérable qu'on passe sur les réseaux sociaux à scroller sur notre téléphone, que ce soit en soirée, dans les transports et j'en passe. Et je trouve que cela favorise un peu notre isolement social. On va être moins attentif aux autres et beaucoup plus renfermé dans notre bulle numérique. Et en conséquence, cela pourrait influer sur notre confiance en soi, peut-être juste frustré pour quelques likes sur des photos. Par exemple, moi, quand je regarde sur les réseaux sociaux des jeunes comme moi et qui mènent un train de vie, on va dire, luxueux, et je me dis que je suis un peu en retard. Ouais, complètement, je comprends. Et moi, je voudrais juste aborder un autre sujet, on va dire, c'est celui de qui est en lien bien sûr avec ce que tu as dit, c'est celui de la surinformation qu'il y a sur les réseaux sociaux en fait, qui selon moi crée quand même un climat assez anxiogène où l'on va de moins en moins faire confiance aux autres, on va être beaucoup plus craintif, méfiant. Par exemple, je sais pas vous, mais moi si demain quelqu'un vient me voir dans la rue, elle n'a plus de batterie, il me dit paniqué, oh s'il vous plaît, est-ce que je peux utiliser votre téléphone, il faut que j'appelle quelqu'un, etc. Je vais avoir tendance à dire non, parce que j'aurais tellement vu de choses sur les réseaux sociaux, comme des micro-agressions ou quoi, que je vais être sur la défensive, et je vais dire désolé, non, quoi, pourquoi cette personne vient me voir alors qu'elle ne me connaît pas, etc. Donc je trouve que c'est triste et c'est dommage, quoi, surtout. On passe environ 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Non, mais vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Et on parle même pas du temps d'écran. J'avais assisté à la fac à des cours d'éducation à l'image, mais c'est pas du tout représentatif aujourd'hui. Et puis, c'est pas quelque chose qui est généralisé, alors que ça fait quand même pas mal de dégâts dans nos vies, malgré les points positifs qu'on a abordés. Je pense qu'il serait important de sensibiliser davantage sur cette question-là, parce qu'on ne connaît pas en fait l'impact que ça a dans nos vies. Si vous aussi, les réseaux sociaux impactent vos relations avec les autres, venez nous le partager en commentaire.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de notre podcast À travers nos voix. À bientôt.